Taneshi tout le monde, Michel Deschiné-Cachon et je suis le métis urbain. Jour 2, Manitoba. Ouais, on est actuellement au Manitoba, on est parti mercredi. Là, on est rendu samedi matin. On a traversé l'Ontario, tout l'Ontario complet. Fait que ça a pris comme 2 jours et demi à peu près pour se rendre dans la région de Winnipeg, Saint-Boniface. Donc, on a dormi à Saint-Boniface. Il y avait une couple de musées puis de trucs que je l'ai visité qui étaient fermés. Fait qu'on a dû improviser un peu. Mais tu sais, par exemple, quand je suis arrivé à Fort William, à Thunder Bay, Fort William qui appartenait autrefois à la Compagnie du Nord-Ouest, puis la famille Grant qui était certaines de mes ancêtres là-bas, c'est ça, Fort William. William, c'est le prénom, c'est en l'honneur de la personne qui est devenue tuteur de la famille de Cuthbert Grant, Margaret Grant, les ancêtres, quand Cuthbert Grant Senior est décédé. Je voulais aller visiter ça, c'est un fort historique. Malheureusement, c'était fermé là, à Thunder Bay. Peut-être au retour, on va voir. Là, hier, on est arrivé à Saint-Boniface. Malheureusement, hier, c'était vendredi et le musée de Saint-Boniface était fermé. Il est fermé le vendredi. Alors, ce que j'ai fait, on est allé voir la maison Riel. La maison Riel, ça appartenait, dans le fond, au père à Louis Riel. Et Louis Riel, il habitait là un petit peu. Là, je me sais plus combien de temps. Mais il habitait là quelques temps, mais pas très longtemps. Et à son décès, parce qu'on sait que Louis Riel, malheureusement, a été pendu à l'époque après la Deuxième Résistance. Ils ont exposé son corps là après sa pendaison. Donc, sa veuve y était présente, bien entendu. Sa veuve, donc son épouse, qui est mon arrière-grande-tante, en fait, là, la femme à Louis Riel. Donc, c'est ça, c'était super cool. J'étais fatigué, j'arrivais d'un voyage, je trouvais ça émotif d'aller là. C'est une petite maison, là. J'ai pris quelques photos, je vais essayer de les mettre à la fin. C'est une toute petite maison, là, un peu... ceux qui habitent au Québec, qui ont déjà été au village d'antan de Drummondville, là, c'est le même principe. Là, à l'époque, t'avais pas de grande maison, c'était pas nécessaire, hein, c'était l'essentiel. T'avais une chambre, une cuisine, puis c'était à peu près tout, là, c'était tout petit. Là. Fait que ça, c'était quand même assez émotif. Après ça, on a arrêté à Fort Garry, qui est un musée, mais qui était aussi malheureusement fermé, parce qu'il fermait trop tôt. On est allé à Fort Garry. Fort Garry, c'est le point où la première résistance, dont Louis Riel était le chef, ils ont pris possession quand que le gouvernement il a voulu inclure le Manitoba dans les provinces canadiennes. Puis c'est là que Louis Riel puis sa gang, dans le fond, qui ont nommé un premier gouvernement provisoire. Et ils ont pris d'assaut le Fort Garry pour dire au gouvernement canadien, regarde, c'est correct si tu veux mettre le Manitoba sur la map, si tu veux mettre la colonie de la Rivière-Rouge dans le Manitoba, mais tu vas respecter les droits des Autochtones qui sont sur place, dont les Premières Nations et les Métis. Puis après ça, ça l'a amené quelques années plus tard à la deuxième résistance. Après ça, on est allé faire un tour où il y a eu la bataille des Sept Chênes, la Seven Oaks, la Grenouillère pour certains. Les francophones appellent ça beaucoup la Grenouillère. On est allé faire un tour là. C'est un musée, mais ça aussi c'était fermé. C'est une petite maison, là, c'est tout petit, là, qui appartenait à quelqu'un à l'époque. Mais c'est ce croisement-là qu'il y a eu la bataille de la Grenouillère à l'époque avec Cuthbert Grant, qui est le frère de Margaret Grant, qui est mon ancêtre. Donc, c'est une bataille à l'époque qui a eu lieu parce que Cuthbert Grant et les Métis voulaient que la compagnie La Baie du Thon respecte leurs droits. Parce qu'à l'époque, comme j'en ai déjà parlé, il y avait la traite des fourrures, mais il y avait aussi la traite du pemmican. C'est-à-dire que mes ancêtres qui étaient bien bons dans le commerce de cette barre-tendre énergétique-là, qui était obligatoire pour la survie. Sauf que la compagnie de La Baie du Thon a décidé, elle... Oups, j'ai touché à mon micro, j'espère que ça n'a pas trop fait de bruit. La compagnie de La Baie du Thon avait signé la proclamation du pemmican qui
obligeait les Métis à ne plus faire ce commerce-là. Hein, il voulait couper les pattes. Mais alors les Métis, dont mon ancêtre qui avait le lead, dans le fond, c'est lui qui a mis son pied à terre puis qui a eu cette guerre-là, cette bataille-là. D'ailleurs, Pierre Falcon, il a écrit une chanson sur la bataille de la Grenouillère que vous pouvez retrouver sur YouTube assez facilement, qui explique un peu la bataille qu'il y a eu avec les mots de l'époque. Donc, c'est quand même cool à entendre, ceux qui sont amateurs d'histoire. Donc, après ça, on est allé dormir à Fort-Gibraltar. Ça, c'est à Saint-Boniface. Saint-Boniface, on l'a passé d'ailleurs à Saint-Boniface dans le quartier en avant de la maison où habitait ma grand-mère. Et après ça, c'est ça, on est allé dormir au Fort Gibraltar. Ça appartenait à la Compagnie du Nord-Ouest. Donc, c'était cool à voir ça aussi, mais malheureusement, c'est fermé. Ils sont en train de le rénover. Pour ceux qui sont plus de la région, qui sont venus l'hiver au Manitoba, dans la région de Saint-Boniface, c'est là qu'ils font le festival des voyageurs à chaque année. Fait qu'il y a un petit stationnement, on s'est stationné là pour la nuit, on n'était pas tout seul. Et le train, toute la nuit, il a passé. Toute la nuit, là, ça m'a réveillé. Là. Heureusement, il criait pas, là, mais c'était bruyant. Le train qui est important dans l'Ouest canadien. Et Manitoba, ben, mon arrière-grand-père travaillait pour la compagnie, le CP, le Canadien Pacifique à l'époque. Je pense qu'il a commencé à travailler là, il avait 11 ans. Là, on recule dans les années 1800 tranquille. Là. Mon arrière-grand-père travaillait pour la compagnie, c'est ça, le Canadien Pacifique à partir de 11 ans. Puis après ça, ben, un petit peu plus tard, il y a eu ma grand-mère. Donc, mon arrière-grand-père, qui était également métis, bien entendu, qui est un turcotte. Il y a beaucoup de turcottes au Manitoba, beaucoup de métis. Après ça, ben, ce matin, on s'est levé, on s'est dirigé à Saint-François-Xavier. Et vous pouvez voir mon petit chien derrière qui nous suit avec nous. On est allé à Saint-François-Xavier, autrefois appelé Grandtown, qui a été créé bâti. C'était fondé, voilà le bon terme, par Cuthbert Grant Jr., donc la famille qui s'est bâtie là. Je suis allé voir le cimetière. On est allé voir la plaque commémorative de Cuthbert. Il y avait également des turcottes que j'ai vues aussi. Puis non, c'était cool. C'est cool de voir les drapeaux métis flotter dans les airs comme ça. Puis parce que il y a des communautés métisses ici. Tu sais, au Québec, quand je dis que je suis métisse, que j'appartiens à la communauté métisse de la Rivière-Rouge, je dis t'as du sang indien. Mais ici, c'est pas la même terme qu'on va utiliser, tu sais, parce que, comme j'ai déjà dit, être métis, c'est appartenir à une communauté métisse historique. Donc, il y a un lien d'histoire avec ça. C'est pas avoir du sang indien, c'est appartenir à une communauté métisse précise. Donc, et historique. C'est super cool, je suis content. C'est Cuthbert Grant, c'est cool. On arrive ici au Manitoba, puis c'est des plaines. Puis Cuthbert Grant, ben, après la fusion, puis il travaillait pour la Compagnie du Nord-Ouest. Puis après la fusion de la Compagnie du Nord-Ouest avec la Compagnie de la Baie-du-Son, ce qui est arrivé, c'est que il s'est établi à Grandtown, qui a fondé. Puis on l'a nommé le gardien des plaines. Lui, sa job, une de ses jobs, là, il y en a eu plus de plusieurs, là, mais une de ses jobs, gardien des plaines, c'était juste de s'assurer, dans le fond, qu'il n'y a pas personne d'autre qui faisait le commerce des fourrures que les gens qui travaillaient pour la Compagnie de la Baie-du-Son, qui avait fusionné à l'époque avec la Compagnie du Nord-Ouest. Ben, si tu peux être un sous-traitant, là, ça te prenait un permis pour être sous-traitant, mais sinon, lui, c'était le shérif des plaines. Fait que, grosse job, il y a eu bien d'ouvrage. Et c'est vrai, quand on a visité Saint-François-Xavier, il y avait aussi une grosse statue d'un cheval blanc. C'est des Premières Nations là-bas, à l'époque, qui avait... c'était cool, là, à l'entrée de la ville. Là. Il y a un gros cheval blanc. C'est parce qu'à l'époque, je crois que c'est les Sioux, mais je suis plus sûr, là. Il y avait un chef Sioux, je pense, qui avait bien voulu pour amener la paix, offrir la main de sa fille à un autre chef. Puis finalement, sa fille est en amour avec un autre gars. Fait que lui, il dit « c'est correct. Marie-toi avec le gars que t'aimes, finalement. » Mais l'autre chef des Premières Nations, lui, à l'époque, il était pas content parce que son honneur en a pris un coup parce que sa promise a été mariée avec un autre. Fait qu'il a envoyé des gens pour aller tuer le couple d'amoureux, malheureusement. Ils ont été tués à coups de flèches. Ouais, c'est peut-être de là que ça part au Cupidon avec les flèches, avec l'amour. Et mais quand ils se sont sauvés, le père de la fille, je pense qu'il avait comme masqué le cheval pour que ce soit plus blanc, pour paraître plus incognito.
puis malheureusement, il a été retrouvé. Mais ça a l'air que le cheval, lui, a survécu. C'est pour ça qu'à l'entrée de la ville de Saint-François-Xavier, il y a un gros cheval pour commémorer l'histoire de ce couple-là qui est malheureusement décédé. Et Cuthbert, quand il est arrivé ici, il a fondé là, ben, il était le gardien des plaines du cheval blanc. Donc, on continue notre route. Là, on est en direction de Brandon, un autre lieu spécifique en lien avec la traite des fourrures et mes ancêtres métis. C'est le but du voyage. Le métis urbain sur la route de mes ancêtres. Alors, on est arrivé au Manitoba. Je suis vraiment content. Fait que, abonne-toi si t'es pas déjà abonné pour voir la suite. Alors, prochaine vidéo, je vous montre ça bientôt. Salut!